Votre feuilleton du Trésor à présent. Et cette semaine, à l'approche de l'été, on vous emmène sur les beaux sentiers de randonnée. Les Français en font de plus en plus, à leur rythme, à chacun son niveau. Et bien pour commencer, aujourd'hui, direction le Sud Finistère, sur le chemin côtier qui a inspiré de nombreux peintres, et notamment Paul Gauguin. On part en balade avec Florence Griffon, Océane Labalette et Valérie Castel. C'est une ligne de terre qui serpente entre le vert des champs et le bleu de l'océan. En Bretagne, le sentier du Pouldu est une source d'inspiration pour de nombreux artistes. Stéphane Duflette et Nicolas Denis sont des musiciens, enfants du pays. Ils cherchent l'endroit idéal pour pratiquer leur art. T'as vu le cadre ici? C'est merveilleux. Ah, ça doit être chouette. Merveilleux. Il n'y a pas trop de monde encore, il fait bon. Ouais, voilà, on ne dérangera personne. Là, puis... Ouais. On se laisse porter par le chemin et par le son des vagues, le son du ressac. La cornemuse s'appelle un biniou. L'autre instrument, c'est une bombarde. Ils répètent toujours en plein air, avec comme public les promeneurs du sentier. C'est une jolie surprise. Ouais. Voilà, on arrive devant cette beauté, puis tout d'un coup un coup de biniou, et hop, on est en Bretagne. Ce sont des instruments qui sont le plus puissants possible. Ils sont faits évidemment pour jouer à l'extérieur par essence. On retrouve une acoustique naturelle voilà, dans ces paysages et sur ces sentiers voilà, qu'on recherche justement. Derrière chaque virage, une nouvelle perspective. Le sentier traverse aussi des criques ou des plages. Un terrain de jeu idéal pour ces retraités. Ils font partie d'une association, les Amis du Pouldu. C'est tous les jours différents, toutes les heures différentes. Il y a toujours des couleurs magnifiques ici, quelle que soit l'heure. Et ça change tout le temps, c'est trop beau. Je suis amoureuse d'ici, moi. Vous voyez le grand rocher au fond à droite, ces aiguilles, la petite barre rocheuse qui est là, et puis ces aiguilles qui sortent, ben, je trouve ça superbe. Mais déjà, il faut remonter. Le sentier est situé sur une partie du GR34, le fameux chemin des douaniers qui borde le littoral breton. Et puis il arrive dans ce petit hameau de Kerselec. Ici, le temps semble suspendu. En 1889, Paul Gauguin a peint ses maisons. Une histoire que Maud Naour, spécialiste du peintre, connaît par cœur. C'est la ferme de Kerselec. Donc vous avez ici le four à pain qui avait un toit de chaume autrefois. La maison principale aussi qui est là, donc avec les volets blancs. Donc il y avait aussi autrefois un toit de chaume. Et le toit bleu, puisque le tableau s'appelle le toit bleu, c'est la maison qui est cachée par les arbres, là, qui est juste derrière. On voit la souche de cheminée. Un peu plus loin, c'est encore un autre spectacle. L'océan vient se confondre avec une rivière longue de 17 km, la Laïta. Elle forme une limite naturelle entre Finistère et Morbihan. Le sentier borde le cours d'eau. C'est là que nous croisons Leslie et Julien Romagné, producteurs de moules. Pouvoir travailler ici entre la terre, la mer, avec des gens de passage qui circulent sur le GR, voilà, ça fait un cadre vraiment agréable. Et du coup, ça permet de sortir la tête des moules souvent et puis de profiter de l'instant. Ils ont démarré la production de moules il y a 4 ans. Et cela marque la renaissance de la rivière. La Laïta avait été gravement polluée dans les années 70. Il a fallu 50 ans pour qu'elle retrouve sa propreté et sa vitalité. Là, ça y est, elles ont démarré la pousse. Elles ont commencé un petit peu à pousser. On voit sur la coquille, là. Ces moules bénéficient du mélange entre les eaux de l'océan et celles de la rivière. Ici, on est sur un goût beaucoup plus fin. Hein. La rencontre de l'eau de mer et de l'eau douce, ça va donner une saveur un peu plus fine au coquillage. La rivière a attiré les marcheurs depuis bien longtemps. En 1177, des moines cisterciens l'ont suivi et ont décidé de s'installer sur ses bords ombragés. La route qu'ils ont suivie marque la fin du sentier. Entre arbres centenaires et ruines protégées. Un paradis pour Jean Gourrier et René Le Tallec.
Je venais avec mon grand-père et ma grand-mère et on venait chasser des crabes rouges. Ici, il y avait une flopée jusqu'au virage là-bas de crabes rouges et on faisait de la soupe avec. Ces deux amis sont des passionnés d'arbres et de botanique. Cela fait des années qu'ils ne sont pas venus ici. Ah, c'est joli. Ce parc appartient au Conservatoire du Littoral. Il est classé site naturel protégé. Ici, la flore est sauvage. Les prairies préservées. Un écrin de verdure et de couleurs qui magnifie les ruines de l'abbaye Saint-Maurice. Ils savaient choisir leur endroit, hein, les moines. C'est toujours des endroits magnifiques. Un endroit romantique. Pour les gens qui aiment observer, en tout cas, il y a beaucoup de choses à regarder. Chaque année, 10 000 personnes viennent se ressourcer le long de ces allées. Et puis ils repartent sur le sentier, retrouver l'énergie de l'océan. Magnifique.